Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Hop là, voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance que je n'ai encore jamais faite. C'est une guidance qui va concerner le professionnel. Alors peut-être un petit peu aussi le matériel financier. Ça reste encore une fois général, je le rappelle, je reste général, c'est voulu parce que vous imaginez bien que tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose. Juste sur le plan professionnel, imaginez que certains sont salariés, que certains sont patrons, que certains ne travaillent pas, que certains aiment leur travail, que d'autres aimeraient partir, que d'autres travaillent en France, que d'autres travaillent à l'étranger. Bref, il y a tellement de possibilités, donc j'essaye avant tout de rester général pour que vous puissiez avoir les clés de compréhension pour que ça vous parle en termes d'énergie dans votre propre situation. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et ça peut vous offrir une guidance beaucoup plus complète. Voilà, donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé votre état d'esprit. J'ai demandé les aspects positifs qui vous accompagnent, les choses qui vont vous aider. J'ai demandé ce qu'il faut lâcher. Les conseils du tarot qui vous sont donnés et l'évolution de votre vie professionnelle à court terme. Ok, c'est parti, on y va. Alors, votre état d'esprit est à la 6 de bâton. La 6 de bâton qui est une carte de réussite, de victoire, une carte de fierté. Vous êtes dans un état d'esprit de vainqueur. Ça veut dire que ici, on vous dit que vos valeurs personnelles, vos valeurs du travail vont être reconnues par les autres, par votre employeur, par votre famille, par vos collègues, par vos clients, peu importe. Tout ça va être reconnu, donc vous allez être fiers de vous. Vous allez vous sentir vainqueur parce que vous sortez d'une assez longue période qui a pu être compliquée, où il a fallu vous battre, que ce soit intérieurement ou vous battre face à des personnes, peut-être face à un concurrent, peut-être face à une entreprise. En tout cas, vous avez aujourd'hui un esprit qui est assez dynamique, qui est conquérant, peut-être même un esprit assez perfectionniste. Vous avez le courage qu'il faut pour réussir et pour avancer. Les gens seront fiers de vous, vous allez être fiers de vous et vous êtes prêts à évoluer, vous êtes prêts à vraiment aller au-delà déjà de ce que vous avez aujourd'hui. Donc ça, c'est très, très positif. Un état d'esprit vraiment de conquérant à aller plus loin. Les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez le pendu. Vous allez voir les choses sous un autre angle et ça va être très positif pour vous. Moi, le pendu m'indique que votre situation, alors votre situation professionnelle, matérielle, financière, était bloqué depuis environ 1 an. Alors vous allez me dire, oui, il y a eu une énorme crise sanitaire, donc sûrement une crise au niveau professionnel ou une crise au niveau financier. En tout cas, c'est ce dont on nous parle ici. Alors, est-ce que ça a un rapport avec cette crise sanitaire? C'est fort probable, mais pas forcément. Là, on parle d'un aspect personnel. Et on vous dit ici que c'est ce blocage-là, pendant cette année-là, qui a fait que ça vous permet aujourd'hui de voir les choses différemment. Je pense toujours à quelqu'un, par exemple, qui passait sa vie au travail. Son travail a dû fermer, il s'est retrouvé à la maison avec ses enfants. Et cette personne se dit, punaise, il faut absolument que le jour où je reprends un travail, il faut absolument que je garde ce lien, que je continue à voir davantage mes enfants parce que j'ai loupé pas mal de trucs. Ça, c'est un exemple parmi 1000 exemples qu'on pourrait donner. En tout cas, vous ressortez différent de cette année-là.
vous vous êtes peut-être même réinventé dans votre profession, dans votre branche. Peut-être que vous êtes réinventé au niveau personnel. Peut-être que c'est vraiment une façon de voir les choses, une façon de penser. En tout cas, vous allez sembler beaucoup plus léger. C'est très, très positif au niveau de votre carrière. Ça veut dire que les choses vont être plus légères au niveau de votre carrière et de votre profession. Ensuite, l'aspect négatif, l'aspect qu'il va falloir lâcher, l'aspect dont on n'en a plus besoin, le chevalier de denier. Dans son sens très positif, c'est super. Par contre, dans son sens négatif, le chevalier de denier, c'est pas évident parce que on vous confirme que tous vos projets de changement sont bloqués ou sont reportés, ce qui est encore une fois logique. Donc tout devient plus lent, voire même n'avance plus du tout. C'est quelque chose qui vous pèse aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter, que vos projets soient restés en stand-by. Peut-être que vous ne travaillez plus, peut-être que vous ne travaillez plus autant que vous travailliez avant. C'est quelque chose qui vous pèse, ça. Il y a un moment donné, vous avez perdu confiance en vous, confiance peut-être à la vie, à l'état, confiance en votre propre travail. Et c'est comme si vous étiez un peu resté dans votre coin, à pas trop savoir quoi faire. Et le côté, mais ça c'est le côté à lâcher. C'est le côté à lâcher parce que vous n'en avez plus besoin. Le pendu ici dans l'aspect positif nous indique que ça y est, ça va se débloquer. Et c'est vous qui allez débloquer ça parce que vous allez enfin réfléchir d'une différente manière. Laquelle, je ne sais pas. Mais c'est vous qui allez modifier votre perception et du coup ça va modifier complètement la sphère professionnelle ici. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher ce blocage, ces projets qui sont reportés, cette lenteur qui vous mine aujourd'hui. Ne soyez plus miné puisque les choses vont avancer. Vous avez la victoire, la réussite, le mouvement. Ça, c'est une carte d'action, c'est une carte de feu. Vous avez une carte de mouvement. Donc la lenteur, elle va s'en aller. D'ailleurs, le conseil qui vous est donné, c'est la reine de bâton. Donc c'est pareil, le conseil qui vous est donné, en plus les bâtons, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une énergie de feu et vous êtes une énergie de feu. C'est-à-dire que le conseil qui vous est donné, c'est de vous retrouver vous-même. Où êtes-vous à l'intérieur de vous? Depuis combien de temps vous n'avez pas ressenti à l'intérieur de vous? Donc ici, le conseil que vous donne le tarot, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos projets, de ne pas lâcher, de prendre une voie passionnante, de prendre une voie que vous avez envie, que vous désirez au plus profond de vous et d'aller jusqu'au bout de ce chemin-là, de ne pas douter, de ne pas laisser les autres vous faire douter, donnez le meilleur de vous-même. Vous avez une mission à accomplir, une mission qui est la vôtre, une mission qui va être passionnante, qui va être dévorante. C'est pas parce que en fait ce tirage-là, j'ai l'impression qu'il est vraiment axé sur l'année qui vient de s'écouler. C'est le premier, hein. Alors j'ai pas encore fini, il me reste je sais plus combien il me reste de signes. Il m'en reste pas beaucoup. C'est vraiment un tirage qui est axé sur l'année. C'est la première fois là pour le moment que j'en ai un comme ça, où vraiment ça a été pesant pour vous cette année-là, parce que les choses ont vraiment été bloquées. Et on vous dit qu'il est temps de garder cette foi en vous parce que ça va se débloquer. Donc là c'est peut-être vraiment un message pour nous tous, parce que j'ai vraiment la sensation que tout va se débloquer, hein. Voilà. Donc dans l'évolution à court terme, qu'est-ce que vous avez? On a la 7 de coupe. L'évolution à court terme, c'est des multiples propositions. Vous avez le choix. Clairement, vous avez le choix. Ça, c'est super positif parce que ça veut dire que tous ces blocages, il n'y en a plus du tout. Clairement, il n'y a même pas à douter. Il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de blocage. C'est même plutôt, je sais plus où donner de la tête. Il y en a de partout. Ça peut être une reconversion, ça peut être des nouveaux collègues, ça veut être tout simplement reprendre un emploi. Ça peut être des nouveaux fournisseurs, des nouveaux patrons, des nouveaux clients.
et c'est surtout peut-être plusieurs postes qui vous sont proposés, peut-être 2 salaires différents, peut-être 2 villes différentes, peut-être 2 pays différents, même plusieurs, je dis 2, mais on n'est pas dans le chiffre 2, on est vraiment dans la proposition multiple ici. Attention tout de même avec le 7 de coupe, je suis obligée de l'indiquer. Attention parce que cette carte nous demande de faire vraiment attention aux illusions. Aux illusions et aux grandes promesses. C'est-à-dire qu'en fait, ici, dans tout ça, dans ces 7 coupes ici, se cache l'objectif ou le choix de votre rêve. Ici, il se cache le salaire de votre rêve, le job de votre rêve, votre objectif, votre projet de rêve. Par contre, il est tellement mélangé à d'autres propositions que qu'il pourrait être masqué par des gens qui vont vous faire des promesses, qui peuvent vous proposer la lune, alors qu'en fait derrière il y aura rien. Donc ici, on va vous demander de faire confiance à votre intuition. C'est pour ça qu'ici, on vous demande de vous faire confiance, d'être sûr à 100% de vous-même et de votre projet pour pas ici vous faire avoir. Par contre, en dehors de ça, il peut y avoir dans le lot mais des magnifiques propositions, des magnifiques opportunités, même l'opportunité de votre vie. Ça va être à vous de détecter avec votre cœur, avec votre envie, avec votre passion, votre feu intérieur, à savoir si c'est vraiment ce choix-là ou un autre. Voilà. Et bien voilà les Sagittaires, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi j'aimerais beaucoup refaire ce genre de guidance, mais j'aimerais voir si ça vous plaît avant. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort. Et puis surtout prenez bien soin de vous.